Salut! C'est Jean-Baptiste et aujourd'hui je vais te parler des gants de mangaka. Alors les gants qu'utilisent les mangaka sont appelés des anime tebukuro. Ce sont à l'origine des gants qui sont utilisés dans le dessin animé. Pourquoi sont-ils utilisés dans le dessin animé? Je pense que c'est pour ne pas mettre d'empreinte digitale sur les celluloïdes. Les gants que je vais te présenter sont de la marque Namura. Ils sont disponibles en deux tailles, la taille L et la taille M. Ce sont des gants en coton, bien sûr avec des doigts, comme ceci. Tu as une main gauche et une main droite dans le sachet. Mais si tu as, comme moi, si tu as des grandes mains, même en prenant la taille la plus grande, eh bien, ça va être difficile d'arriver au bout. Néanmoins, c'est pas un problème puisqu'on va couper les doigts. Donc on pourra enfoncer le gant jusqu'au bout, quoi. Voilà. Donc pourquoi dans le manga, les mangaka utilisent des gants? C'est contre la transpiration. Il y en a qui disent que les gants sont utilisés pour ne pas étaler le crayonné sur les planches et pour garder les planches propres. Effectivement, mais les gants, ils sont surtout utilisés pour les gens qui ont des mains qui transpirent beaucoup. Ça évite de mettre de la graisse. Tu sais qu'on a de la graisse sur les mains et ça évite d'abîmer les planches. Voilà, les gants sont également utilisés lorsque tu dessines sur une tablette graphique à écran tactile. Ça permet de couper la tactilité entre la main et la tablette graphique, ce qui fait que quand tu vas dessiner sur la tablette graphique, ta peau elle rentrera pas en contact et ça évitera de faire bouger l'écran. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Ce sont des gants qui coûtent 216 yens, donc c'est extrêmement pas cher, ce qui permet de les remplacer assez souvent. Quoi d'autre? Par exemple, si tu fais une tache d'encre ou comme ça, bien sûr tu la nettoies avec un papier mouchoir, avec un mouchoir en papier, mais dans le feu de l'action, tu peux aussi utiliser le gant pour absorber l'encre. Ce qui fait qu'après le gant, tu peux le laver ou le jeter. Donc maintenant, on va voir comment les découper. Il y a plusieurs écoles en ce qui concerne le découpage des gants. Il y en a qui préfèrent découper les doigts et d'autres personnes qui découpent carrément une grosse partie de la main. Alors on va passer au découpage. Donc ici, je te remontre les deux paires de gants, la taille M et la taille L. Tu vois qu'elles sont, au niveau taille, elles sont quand même assez similaires. Donc le gant, comme je disais tout à l'heure, il y a deux écoles. Soit tu découpes le pouce ici, ainsi que les doigts ici, et un bout du petit doigt. Ou soit tu vas découper tout le long ici, ce qui fait qu'il n'y aura plus le pouce du tout. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire les deux découpages. Voilà, j'ai coupé le pouce. Bien sûr, après tu peux faire un ourlet, mais moi je sais pas coudre. Donc on coupe comme ceci. Ensuite cette partie-là. Jusqu'au petit doigt. Ah mais. Toc. Ce qui fait qu'après tu as un gant comme ça. Voilà. Ça donne quelque chose comme ceci.
Voilà. Bon, après, c'est peut-être un peu chiant ici. Quant à la main gauche, il découpe seulement les extrémités des doigts. Ensuite, l'autre sorte de découpage, de découpe, c'est ici. On enlève le pouce, l'index et le majeur. Voilà, il reste plus que cette partie là. Ça ressemble plus à grand chose. Donc après, on n'a plus le problème des doigts trop longs par rapport aux gants trop courts. Voilà, cette configuration là, elle est peut-être moins gênante que l'autre où il y avait encore la partie du gant qui était là. Et puis là, tu sens bien la plume dans ta main, quoi. Voilà. Tu peux également couper les extrémités des doigts. Voilà, donc ça aussi, ils vendent des gants déjà tout faits comme ça pour les tablettes graphiques. Voilà.